Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. Une review à 100 à l'heure aujourd'hui. Enfin, à 200, 300, 1000 si vous voulez. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Une review K2000. Eh oui, plein de choses, plein de nouveautés, on va dire, sur K2000. Et vous savez déjà qu'on a abordé la review de Kit dans la gamme Jada Toys au 1/24e. On a regardé tout ça avec son beau scanner à l'avant qui s'illumine, qui s'y brille de mille feux, on dira. Et puis, je vous ai présenté aussi les éditions de ce kit Hollywood Rides. Donc, oui, j'avais dit dans un live, je m'étais trompé. C'était Jada Toys qui est dans sa gamme Hollywood Rise. Il y a Kit, bien sûr, il y a Car et plein d'autres héros. Et celles-ci, bien sûr, sont les versions au 1/43e qui sont super sympas. Elles sont plutôt mignonnes. Bon, toujours base de châssis. On a le problème de ce positionnement sur Jada Toys au niveau de la carrosserie. Les roues sont complètement rentrées dedans. Je comprends toujours pas. Et bien sûr, on a son Nemesis, Car, que je vous ai déjà présenté, qu'on a déjà regardé. Donc, la belle version. Mais c'est sympa, franchement, c'est sympa à voir de façon à compléter la gamme des 4 véhicules de Hollywood, dans la série Hollywood Rise, bien sûr, Jada Toys. Et comme vous l'avez vu, ici, c'est écrit Jada, en haut à gauche, et ici, pas du tout. Voilà, donc on sait que c'est du Jada, puisque de toute façon, c'est écrit dessus, c'est écrit partout. Mais, voilà, c'était à noter. Bien sûr, je vous ai présenté Kit, le fameux Kit, et son scanner. On a abordé tout ça, en long, en large et en travers. D'ailleurs, hop, on va le remettre correctement. Et puis, qu'est-ce qui vient d'arriver, les amis? Certains l'ont déjà, certains l'ont reçu. Et puis, oui, il y a Car qui est arrivé. Enfin, on va aborder Car, l'ennemi de Kit, et pouvoir comparer ces versions. Qu'est-ce qu'il y aurait de, je dirais, similaire ou pas? Donc, on va l'ouvrir surtout. Je vais mettre Kit de côté. Oh, mais qu'est-ce que vois-je ici? Shuffle, Knight Rider Shuffle. Et oui, les amis, une boîte qui vient de sortir. Knight Rider Shuffle. Un jeu que je vous invite à découvrir, c'est un jeu de cartes que je vais vous présenter en review, bien sûr. Je ferai une review dessus, dédiée, Card Game. Donc il y a 2 dés, un jeu de cartes. Voici la petite course. Vous roulez, vous êtes Kit contre Car. Voilà, il y a des jetons. Mais c'est très simple, hein. Vous savez, c'est le principe des petits card games. Donc on a des barrières, on a des petits points comme ça. Donc ça va être plutôt sympa. Donc on va bien sûr l'aborder dans une review dédiée, c'est normal, parce que je trouve que tout produit K2000 mérite sa review dédiée. Voilà, ensuite, les amis, on attaque Car. Le voici. C'est juste génial, parce que Kit ou Car sans Kit, c'est rien. Voici Car et son scanner jaune orangé. Donc c'est super sympa. Donc on retrouve bien sûr le logo Jada, comme vous connaissez, Knight Rider. On n'est pas, cette fois-ci, dans du Hollywood Ride spécifié comme on l'a sur la petite boîte. Donc on voit ici Try Me et c'est moi. Regardez, et puis bien sûr, la photo, le dessin, comme vous voulez, c'est plutôt une photo de Car sur le côté droit. Donc c'est 8 ans et plus. Hein. Et sur les tranches, on a Knight Rider, chevalier solitaire dans un monde dangereux. Et bien sûr, sa fonction lumineuse, et c'est ce qui apporte la différence dans ces versions, parce qu'on va en reparler, ou parler pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas vu les précédents. Vous voyez que effectivement, on a une version lumineuse, parce que le 1/24e le permet peut-être plus facilement, ce qui n'est pas une réalité, on le sait très bien aujourd'hui. Donc, on va ouvrir Car. Alors, moi, il est arrivé, c'est étonnant. Toujours, je l'ai commandé sur Amazon. Je vous avais mis le lien sur Kit France et sur Knight Rider Passion. Je vous avais mis le lien parce que je suis partenaire Amazon aussi. Et ceci était déjà précoupé. Et la même chose, de l'autre côté, c'était ouvert. Par contre, j'ai constaté qu'effectivement, tout était bien neuf. Mais je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ont essayé? Est-ce qu'ils ont testé? On va l'ouvrir. Parce que voilà, il est ouvert. Il est encore empaqueté, emballé dans son lot, dans son jus. Et effectivement, je me dis, tiens, il y a peut-être des gens qui essaient chez Amazon, du moins dans les stocks. Mais comme vous pouvez le voir, il y a encore les vignettes autocollantes
sur la portière, on a les élastiques, enfin du moins tous les plastiques qui sont collés. Et puis, voilà, ici en dessous, la partie à dévisser que vous connaissez bien sûr. Bon, d'abord, avant de dévisser tout ça, on va décortiquer la voiture. Vous voyez d'ailleurs que le châssis, ben, c'est le même. On retrouve malheureusement l'écrasement des pneus, le renfoncement des pneus à l'intérieur du châssis du garde-boue. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc ça, c'est toujours mon coup de gueule chez eux. Je ne comprends pas. Ce sont de très belles voitures, très belles carrosseries. Là, j'ai un petit peu de... Comme beaucoup de défauts sur certains véhicules, j'ai une peinture, vous savez, comme si c'était frotté. Ouais, c'est vraiment... La peinture est pas terrible. Vraiment, elle est pas terrible sur car. On a, je ne sais pas si vous allez pouvoir le visualiser. Vous voyez les petites traces là que je vois? Alors, elles sont plus visibles. Il y a un reflet. Vous voyez ces toutes petites traces. Attendez, je vais vous montrer. Qu'on voit ici. Ces petits points blancs là. C'est comme un frottement ou un manque de peinture, si vous voulez. Ici, on sent que c'est la peinture gris argenté qui a débordé. Là aussi. Donc, c'est vraiment très moyen dans la peinture. Là, ils ont fait vite. Regardez, même sur le bout de la portière. On a comme un éclat. Ouais, c'est un éclat. Donc, à remplir éventuellement avec du noir brillant. Mais je trouve ça dommage parce que c'est vrai que c'est la face en plus qu'on expose. Comme si la voiture avait été posée, reposée. Enfin, je sais pas comment ils font. Surtout que c'est en boîte, donc c'est forcément d'usine. Puisque c'est positionné comme ceci et scotché comme ça. Vous avez ces petits velcro, enfin du moins ces petits plastiques qui viennent fermer le coffre, fermer l'avant. Et franchement, une fois que vous les avez enlevés, ça vient sceller la voiture. On sait que ça bouge pas. On voit bien que les vis n'ont pas bougé, le reste n'a pas vraiment bougé, mais c'est dommage, je trouve ça dommage. D'ailleurs, regardez, j'avais constaté aussi en dessous, là, un petit défaut. Pareil, donc c'est du gris métallisé, bien sûr que j'ai la peinture qu'il faut. On retrouve encore ici des petits défauts, par exemple, vous voyez, un bout de... Comme si la peinture avait pas séché, elle avait créé une protubérance, une légère petite bosse. Ou mal séché du moins. Ouais, ça a été fait, c'est fait à la va-vite. C'est vraiment fait, alors ça dépend des séries que vous avez. Je me souviens quand je suis arrivé pour trouver Kit et que j'ai voulu acheter Kit à la Grande Récré, par exemple. Je l'ai pris à la Grande Récré, Toys R Us, pardon. Oh, excusez-moi. Chez nous, c'est la Grande Récré ou Jouet Club, pardon. Jouet Club. Je lui ai dit, bah non, j'en veux pas, il est abîmé. Regardez, il y a ci, il y a ça, il y avait vraiment à l'intérieur. Donc on se dit, mais comment ils font ? Puisque la boîte est protégée. Le capot était rayé, frotté, il y avait une petite bosse. Donc vraiment, c'est pas parfait. Vraiment, il faut le savoir. Alors c'est vrai qu'on les paye entre 20 25 euros généralement. Celle-ci, elle était à 30 euros, 32 euros. Alors, je suis content, hein. Je vous cache pas que je suis content de l'avoir, parce que c'est car est très difficile à obtenir. Au moment où je vous ai annoncé que la voiture était disponible, elle est passée à 42 euros. C'est scandaleux. C'est honteux de la part d'Amazon. Je sais que plusieurs personnes me l'ont reporté. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Dès qu'un produit est cliqué une fois, deux fois, et puis ils se disent oh là, ça part vite, le prix flambe immédiatement. C'est scandaleux. Ça devrait être fixe. Et ça, on devrait tous s'en plaindre en fait. Donc, je vais dévisser car, bien sûr. On va le regarder. On va l'analyser ensemble. Regarder ce qu'il y a de particulier. Enlever ces petits scotch et le remettre à sa place. Et je vous retrouve de suite, les amis. Donc on va regarder c'est une belle voiture quand même. A tout de suite. On poursuit donc. Une petite particularité, vous voyez qu'ici, il y a un petit fil comme ça, un petit fil de fer. Et en fait, ce fil de fer va vous venir à l'intérieur. Alors c'est le côté d'exposition de votre kit ou de car. Vous mettez votre voiture, le fil de fer va avoir une fonction de va-et-vient qui va permettre de tordre la voiture. Alors j'ai un ami qui est Michael Marguin, que vous connaissez pour beaucoup, qui d'ailleurs a été mon compagnon sur le live de Masque, que je vous invite à retrouver. Masque, la série avec les chevaliers masqués des temps modernes. Donc vous voyez, lui il avait perdu, je crois, cette petite pièce qui est collée ici. Donc pour votre exposition, c'est important à préciser. Vous voyez, tout ceci est attaché à l'intérieur. Il vous reste à enlever deux petites vis, comme celle-ci. Alors attendez, c'est des vis assez longues. J'ai pris mon tournevis cruciforme et ça ne passait pas, donc j'ai dû prendre un tournevis plat pour les enlever. Elles sont malheureusement certainement pas assez profondes. Donc voici notre car. Alors je vais le fermer, puisque regardez, le scanner s'allume immédiatement. Et on va faire les choses proprement, puisque l'idée c'est de retirer ces petites bandes, que moi je coupe délicatement avec
mon super ciseau Turbo 12 injection fuel. Et on va pouvoir libérer donc tout ça, quand il souhaitera bien sûr. Voilà. Donc, on va reposer ça de suite. Allez, on reprend tout ça. C'est parti. On attaque. On va regarder le dessous avant de regarder le dessus. Vous voyez qu'on a un moteur, on va dire classique. Normalement classique, mais pas du tout. Justement, Jada a fait comme Hot Wheels. Je vous en avais parlé déjà. Vous vous souvenez? Regardez sur ces versions. Vous avez ici des sortes d'évacuation de turboréacteurs. En fait, le moteur, la turbine de kit qui est ici, avec son différentiel, passe à l'arrière, mais vous avez ici les 4 roquettes qui permettent d'activer le super turbo boost, on va dire. Une fois que le turbo boost est enclenché, ça propulse la voiture. Et ici, regardez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et vous en avez 4 ici. Alors ce sont des soufflets, on va dire, qui passent, qui sont alimentés, qui propulsent l'air et qui permet à la voiture soit d'être propulsée en hauteur comme ceci, et en même temps en diagonale. Donc ça propulse le véhicule. Donc c'est super sympa qu'il l'ait intégré là-dessus, puisqu'on est sur du Universal City Studio, donc de l'officiel, hein, bien sûr. Et ils ont décidé maintenant de faire tous les kits comme ça, kit et car, puisque kit c'est le même cas de figure, je vous l'ai déjà présenté dans les versions Hot Wheels Elite. Et vous voyez qu'on a bien ces extensions, ces turbines, et en même temps ces côtés, je dirais, comme des, vous savez, des tuyères de ventilation, de réacteurs. Et là, on a les 4. Oui, réacteurs, on va dire réacteurs. Ici, on avait des petites extensions fumigènes ou autres qui permettaient de jeter des gaz, de l'huile. Enfin, c'est tous les petits gadgets certainement de kit, puisque je me souviens, vous voyez ici, qu'on a le treuil qui est simulé, le treuil de kit. Ici, ça peut être un laser, ça peut être le fumigène avant, ça peut être plein de choses que Kit active au tout début. Vous savez que des fois, il a une roquette, il a un laser. Le laser, généralement, sort de son capot. Mais à un moment donné, je crois qu'il sort de là, ou juste dessous, juste comme ici, vous voyez cette petite chose-là, donc à ne pas jeter. Et ici, bien là, ils nous ont mis le socle pour les piles, bien sûr. Mais je trouve ça sympa qu'on ait cette version modernisée, dirais-je, de Kit. Alors peut-être que le Altaïa, Altaïa est allé dans ce sens-là, mais ils ont modifié, vous l'avez vu sur la 1/8e, on a carrément des vraies tuyères d'échappement, on n'est pas dans ce modèle-là. Donc c'est ce qui est étonnant sur Altaïa, ils ne respectent pas grand-chose, donc c'est un peu surprenant. Mais on va regarder l'ensemble des formes, on retrouve bien les répétiteurs de clignotants jaune-orangé à l'avant, on retrouve ici ce que j'appelle moi les ouïes. Ça fait un peu... il y a une petite grille à l'intérieur, c'est des grilles d'aération de ce qu'on trouvait sur le modèle Transam. Là, ce dont je vous parlais, vous voyez le frottement, c'est pas un frottement en fait, je ne crois pas, ou alors du moins, c'est difficile à distinguer, peut-être avec l'ongle, mais c'est une sorte de peinture mal finie, mal faite, ou du moins, la personne a passé vous voyez encore ici, la peinture, et hop, ça a bifurqué comme si un pinceau avait touché le haut de la voiture au moment de la passer ou de la retirer, ou peut-être un semblant de, vous savez, les scotch qui retirent et le scotch a pris un petit peu et a posé. Ils n'ont pas pensé ou ils n'ont pas cherché à les retirer. Et on retrouve ces petites taches, comme je vous le disais tout à l'heure, ici et là, à droite à gauche. Donc c'est pas bien fini. Elle est belle quand même, dans la couleur, dans le style, quand vous la voyez de loin, tout ça, ça choque pas, ça ne jure pas, on ne le voit pas vraiment tout de suite, mais honnêtement, bon voilà, quand vous l'exposez, peut-être qu'il sera plus intelligent de l'exposer de ce côté-là, et quitte de l'autre côté, l'un en face de l'autre, comme ça vous n'aurez pas, ou je n'aurai pas moi aussi ce côté-là. Alors, je vais essayer délicatement de retirer le scotch qui est ici sans avoir à... Je mets pas la pointe, hein, la pointe elle va vers le haut. Et je retire le petit scotch. Comme ça, ça c'est fait. Et on va pouvoir regarder la totalité du véhicule. Donc déjà, on va l'ouvrir, puisque vous savez, quand on ouvre la porte, contrairement à d'autres, c'est là que s'active le scanner de car. Vous distinguez qu'il y a 4 phares, effectivement 4 phares, car à 4 phares, pardon, difficile à dire, car à 4 phares. Et puis, on a des grilles à l'avant. Donc là, ils ont... Normalement, il y a 3 barres, effectivement, entre 2 et 3 barres. Donc, ces 3 barres cachent les phares. Sauf que là, ils ont voulu bien simuler pour qu'on puisse
bien sûr les distinguer, que ça fasse assez joli en termes de design. Je trouve que c'est pas mal, c'est bien adapté, ça me plaît bien. On retrouve toujours le capot, le fameux capot mythique de la Pontiac, de la Firebird, enfin de la Trans-Am même, puisque c'est le modèle Trans-Am. On a ce capot, cette forme blonde qu'on a au-dessus. Et puis sachez que le capot, bien sûr, s'ouvre. Alors là, c'est rutilant, c'est brillant. On a le moteur de kit, alors le mode de car même, qui est censé être une grosse turbine. On n'a pas un moteur classique du tout. C'est pas l'objectif dans cette série. Là, on a des grilles, des barres stabilisatrices, des barres, je ne sais plus comment dire, de maintien, de soutien, un peu partout. Mais vous voyez que l'ensemble, comme la batterie n'existe plus, elle n'est plus au même endroit, on est censé avoir un nouveau système, je dirais, de motorisation et d'équipement électronique à bord du futur, dirons-nous. On voit bien son scanner qui est là. Regardez, je vais réouvrir. C'est bien rendu, c'est pas mal du tout, puisque le scanner, il est vraiment posé comme ça sur la voiture, et c'est cet effet-là, donc j'aime bien, c'est plutôt pas mal, ils ont bien respecté ça. On va refermer le capot, qui se ferme plutôt bien, contrairement à ce qu'on voyait dans les... on va dire dans les petites photos qu'ils nous montraient, un capot qui semblait complètement rester ouvert. Alors c'est vrai qu'il n'est pas... Il effleure tout juste, donc l'esthétique est bien respectée. La porte, pas de problème, et on va ouvrir, regardez le tableau de bord. Donc on a bien deux pédales, donc le frein et accélérateur normal d'une boîte automatique. Ce qu'on n'a pas forcément sur la ERTL, c'était laquelle? La Joyride. La Joyride, donc moi j'ai coupé celui de gauche, parce que je comprends pas qu'on ait une boîte manuelle sur kit. Et vous voyez qu'ils ont vraiment fait la console de la première saison. Donc elle n'est pas colorée, mais c'est quand même respecté. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit Car, puisqu'il apparaît dans la première et la seconde saison. Regardez cet intérieur. Alors c'est vrai que c'est la première. Logiquement, attendez, que je vous dise pas d'ânerie. On est même, oui, si, on est dans la première alors qu'il devrait être dans la seconde. On devrait avoir le deuxième. Mais bon, il y a un peu de tout. Et là, on retrouve vraiment ce petit tableau de bord plutôt sympathique. Et comme vous l'avez constaté, on est dans du beige à l'intérieur, contrairement au Car que je vous ai présenté. Dans la version, un 32e ou un 43e, je ne sais plus, c'était un 43e. Donc tout est noir à l'intérieur, c'est ce que j'avais trouvé vraiment dommage. On ne comprenait pas, alors c'est vrai que c'était c'est des séries qui vendent certainement aussi même à Universal Studios. Ça permettait de les avoir et d'avoir quelque chose, mais franchement, c'est abusé. Ils auraient pu mettre kit et car en beige à l'intérieur, mais je pense qu'ils ont voulu marquer le coup sur la 1.24 pour qu'on l'achète, parce que voilà, l'intérieur est censé être beige, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est du plus bel effet, c'est super, on respecte les couleurs de K2000, et donc de car, ça marche bien. La voiture, tiens, tant que j'y suis, je ne l'ai pas montré, mais on va le faire tout de suite. Elle roule bien. Vous voyez qu'elle est basse, elle est vraiment très basse, regardez-le. C'est vraiment dommage, je comprends pas ça, ce que font. Alors moi, je suis un collectionneur K2000, donc forcément, je l'ai acheté, et puis vraiment, ça me déplaît pas de l'avoir, et puis pour 25, ou je l'ai payé, oui, 30 €, franchement, je suis content de l'avoir, je ne veux pas vous dire, je vous le cacher, mais il y a beaucoup trop de défauts pour se dire, ouais, ouais, je trouve ça dommage. Vous voyez, on voit même que les roues sont surélevées, alors ça mériterait peut-être de dévisser, voir comment c'est installé à l'intérieur, et on voit que la barre métallique qui est à l'intérieur, elle est beaucoup plus loin, elle n'est pas en appui sur le plastique qui est ici, si vous voulez. Donc la même chose ici, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est volontaire, qui vient gêner ou pas, alors peut-être que ce sera à faire vous-même. Moi, je ne cherche pas à la dénaturer, elle restera comme ça, bien sûr, donc je n'y toucherai pas. On retrouve le soufflet arrière qu'on ne trouvera pas forcément sur la Altaïa, donc là j'en parle à Camille Maillot, qui va nous faire les soufflets qui sont ici, des bords de garde-boue en fait, donc à l'arrière gauche et à l'arrière droit. Ce petit soufflet vient se coller sur la voiture, c'était le modèle Trans-Am. Et ensuite on poursuit, on a bien le répétiteur rouge à l'arrière, donc ça c'est bien respecté, on est pas mal. L'opercule d'essence, vous savez, l'ouverture, il est là, il est discret mais il est là, il existe. À l'arrière, alors là, bizarre, pareil,
C'est comme ça, c'est Jada. Faut pas chercher des fois. On n'est pas dans du Welly, on n'est vraiment pas dans d'autres gammes Hollywood Lights. C'est vraiment pas ça avec Jada, hein, du tout, du tout. C'est vraiment pour le grand public, ce que j'appelle. Et voilà, ça peut être vendu, c'est vendu à Universal Studios, à la va-vite, grande distribution, pour que ce soit justement mis à la main des enfants et de tout le monde. Vous voyez ici donc la plaque d'immatriculation n'est forcément pas respectée. C'est Knight Rider, donc il n'y a pas la plaque de car, la plaque bleue avec les écritures jaunes, la plaque californienne bien sûr. On retrouve bien l'arrière avec regardez le plexiglas noir. C'est étonnant, regardez, vous voyez, je viens de l'enlever, il y avait beaucoup de poussière. Alors c'est des voitures qui sont pourtant, elle vient de rentrer, elle n'est pas exposée. On se demande si c'est limite, si c'est pas quelqu'un qui a remplacé, qui avait la sienne, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc ensuite, on pivote, on a exactement les mêmes choses. Et l'intérieur, bien sûr, on va retrouver le côté passager. Et le côté passager, ben lui, il n'a pas de... Ben voyons, on respecte un petit peu le côté habituel. Donc bien sûr, on n'a pas de tapis. On est plus dans du consensuel. Vous voyez même le dossier du siège de car, il est creux. On arrive à le distinguer à peu près. D'ailleurs, quand on va le passer au dos, on voit que les sièges sont creux. Donc ça ne va pas pousser plus loin en termes de ressemblance et de perfectionnement. Mais ce qui est déjà chouette, contrairement à d'autres modèles, c'est qu'on a la console, bien sûr, la console centrale. On n'a pas de console en haut, regardez bien. Pas de console du plafond, aucune. Mais au moins, ils m'ont pas mis de rétroviseur, comme le modèle que je vous ai présenté précédemment. Donc là, on respecte plutôt bien l'intérieur. On a du beige. Les fauteuils, ce sont des fauteuils de type PMD. Bien sûr, vous ne voyez pas écrit PMD, puisqu'ils n'ont certainement aucun droit de quoi que ce soit. Mais bon, c'est pas méchant en soi. Et les blackouts sont bien maintenus à l'arrière. On voit bien le blackout noir. Donc tout est là. Pas de souci. Et regardez, le haillon arrière se soulève. Donc c'est plutôt sympa, c'est bien fait. On retrouve bien le design d'une Pontiac Trans Am avec l'arrière, ces petits soufflets, ces aérations qui sortent par on va dire les garde-boue, ce sont plutôt des, vous savez comment on appelle ça, des boîtes à gants extérieures, puisque même de ce côté-là, sur la Trans Am, sur ma Pontiac par exemple, vous pouvez l'ouvrir et mettre des accessoires, des outils, des chiffons, ou ce genre de choses. C'est une petite clé, et vous ouvrez. Et ici, cette surface-là, normalement, est complètement creuse. Et certains la recouvrent avec une planche, mais normalement, elle est creuse. C'est ce qu'on appelle le coffre, puisque ici, ce n'est pas un coffre. C'est un haillon, c'est plat. Vous ne pouvez rien mettre sur cette voiture. Donc là, vous pouvez distinguer qu'ici, ils ont décidé de le couvrir complètement, et puis voilà. Mais globalement, on retrouve même certains designs qu'on retrouve sur la vraie voiture. Ici, les attaches. Et puis bon voilà, bon là ils sont pas allés jusqu'au bout, mais normalement vous avez tout le plastique ici qui est de la même couleur, qui est de couleur beige. Donc c'est pas mal, elle est pas mal faite du tout. C'est sympa, on a le dessous, on est dans une adaptation de K2000 et de car, voilà, donc vous le savez comme le dessous bien sûr, on n'est plus du tout dans une Pontiac Firebird Trans Am, on est dans une adaptation de kit. C'est kit ou car, voilà. Donc très très sympa, je suis très content en fait, mais bon voilà, comme je vous le disais, si on compare réellement car et car, là il y a le même problème de pneus, de rehaussement, de carrossage, ce que vous voulez. Enfin, c'est vraiment, je comprends pas, je les comprends pas du tout. On enfonce les roues, c'est pas logique du tout. J'aime beaucoup leur petit diorama qu'ils mettent, ça c'est très vendeur. Vous voyez l'explosion qu'il y a, on la reprend ici. On n'a pas les bidons de ce côté-là, puisque le dessin ne nous permet pas en termes de profondeur. Mais sur l'autre, vous avez les deux bidons d'huile, regardez. C'est bien, ils disent bien huile, mais ça peut être oil, ça peut être aussi de l'essence. Regardez bien, je trouve que c'est pas mal en termes de rendu. L'explosion, la voiture qui pénètre tout partout, et ça le fait, hein. Franchement ça le fait. C'est plutôt bien, on a un sol, voilà, on a un sol de bitume californien, et puis notre voiture qui sort dans ce décor. Je trouve que, voilà, ça a le mérite d'être dit, parce qu'il y a beaucoup de voitures qui sont vendues, qui n'ont pas ça, et ça apporte du plus, je trouve, quand on expose et qu'on veut le garder en boîte, surtout
avec ce joli design que l'on a de la boîte Knight Rider, avec le logo, le côté kit, le côté car. Vous voyez, tout est bien respecté de la série. C'est vendeur, c'est vraiment vendeur, et ça fait plaisir, un petit peu dans le même esprit qu'on voit Hollywood sur Universal Studios, quand Kit était présenté, et qu'on a voilà, des gens qui venaient regarder Kit, parler à Kit. Elle est présentée dans un décor avec de l'eau autour, voilà, ça donne quelque chose de vraiment différent. On le voyait un petit peu mieux ici, et ben ça le fait, franchement. Ça le fait. Là, on est dans un modèle qui a été réadapté. Bien sûr, vous voyez que l'avant n'est plus le même. Elle est positionnée là pour être là. Même les fauteuils ont été modifiés. Ils ressemblent plus aux fauteuils que vous connaissez, plus qu'à des fauteuils PMD. Mais ça a le mérite de là. Là, vous voyez, par exemple, on a des versions avec des fauteuils en cuir. Donc, Universal Studios a dû adapter pour le grand public, au même titre que cette variante que vous voyez ici. Par exemple, les fauteuils, ce sont des fauteuils normaux. On n'a pas de fauteuil PMD, ce sont les fauteuils que j'ai sur ma Pontiac. Donc ma Pontiac pourrait être considérée comme celle d'Universal Studios sans aucun problème, sachant qu'ils ont aussi joué sur les 2 tableaux de bord. Il y a eu des changements de tableaux de bord. Donc vous voyez, il n'y en a pas une réellement qui se ressemble. Vous voyez l'intérieur, cette fois-ci, là on a des familles, donc c'est vraiment ce côté universal que je retrouve dans cette voiture. Le côté simple, ils se prennent pas la tête, ils ont modifié, ils se sont dit, oh, ça ira très bien, on n'est pas dans du pure collection, c'est pas une Hot Wheels Elite, si vous voulez, et ça plaira. Voilà, effectivement, au plus grand nombre, ceux qui ne sont pas trop regardants, qui n'ont pas l'habitude de la voiture comme moi, ou qui l'ont montée, ou qui sont vraiment des puristes du détail de kit ou de car, eh ben franchement, faites-vous plaisir, prenez-la. Quand vous allez la prendre, vous allez vous dire, j'ai car. Clairement, il n'y a pas de toute façon, c'est car. Il n'y a pas ça, bien sûr, il y a des petits détails, il y a des choses, des imperfections, mais honnêtement, elle est là, elle fait le jeu, c'est car, regardez, les rétroviseurs, alors là, j'ai un défaut, moi, sur un rétroviseur, d'ailleurs, vous le voyez ici. Ce rétroviseur, par exemple, n'a pas la petite pièce, le petit objet, on va dire le réflecteur, alors que je l'ai à droite. Donc c'est pour ça que je me dis, je sais pas ce qui s'est passé sur cette voiture, sur cette maquette, elle était bien pourtant neuve et autres, mais on se demande, est-ce qu'elle a servi d'exposition? Peut-être quelque part, mais je ne comprendrai pas, puisque Amazon n'a pas de boutique, c'est pas leur intérêt. À voir, écoutez, ou alors peut-être que c'est un employé qui s'est dit, tiens, je change la mienne avec une autre. Allez savoir, je ne sais pas. Écoutez, je vous dis de toute façon, dans l'ensemble, moi je suis plutôt content, c'est à suivre. On aura bien sûr d'autres choses à voir. Le petit jeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Knight Rider, le Kit and Car Shuffle. Donc c'est le combat de kit et de car, bien sûr, en carte. Donc je vais regarder ça, je vais décortiquer les règles pour vous, et puis on va en parler, bien sûr, ça va de soi. Voilà les amis, pensez au petit pouce. Pensez à vous abonner surtout, parce que je vois que vous êtes beaucoup à voir, mais personne s'abonne. Donc en fait, je sais, je m'en doute que vous regardez, et puis après, voilà, c'est fini, on oublie. Et alors donc pensez, vous abonnez, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, hein, je veux dire, c'est vous cliquez, c'est tout. Et vous êtes abonné, après soit vous êtes abonné, vous recevez pas les notifications. Si vous souhaitez être informé de tout ce qui sort, et dans ce cas-là, vous activez la petite cloche. Donc vous prenez le temps d'activer, allez-y, je vous laisse faire. Non, allez, c'est bon. Vous activez la petite cloche, et une fois que vous avez activé la petite cloche, bien sûr, vous allez recevoir la totalité des notifications. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisque vous n'êtes que, on va dire, visualiseur, ou comme vous voulez, de l'ensemble. Donc n'hésitez pas, on se retrouve de toute façon. Vous savez que tout ceci, je le présente sur ma page Kit France. Et vous pouvez en même temps nous retrouver sur le groupe avec mon ami Chris Beretta, The Knight Rider Passion. Donc on a créé pour les fans, les vrais fans de K2000. Donc il y a des questions qui sont pas faciles, honnêtement. Il y a un certain nombre de questions. Donc si vous ne répondez pas, malheureusement, vous ne rentrerez pas dans le groupe. Par contre, vous êtes les bienvenus sur Kit France. Vous êtes déjà 2700. Donc à m'avoir rejoint sur Kit France, 2700 abonnés, c'est énorme. Parce que je vois qu'il y a eu tout le monde qui a cliqué pour valider, et donc vous êtes 2700 à recevoir les informations de Kit France. Et je vous remercie, c'est top, ça fait vraiment plaisir. Et puis de toute façon, vous savez que je suis sur
d'autres groupes. J'ai mon groupe muscleur.org, qui est mon groupe aussi que j'ai créé il y a 10 ans, mais ça c'est pour la partie maître de l'univers. Pour K2000, c'est mon kit France, pour ma voiture, mon kit et mes gadgets, mes goodies et toutes ces choses-là. Mais en parallèle, Knight Rider Passion, parce qu'on va pouvoir partager des photos, vos objets, tout ce que vous avez, vous aussi, vous pouvez le partager sur Knight Rider Passion. Vos jouets, vos figurines, tout ce que vous pouvez avoir comme sujet sur Knight Rider, foncez les amis. Envoyez-le sur Knight Rider Passion, c'est un vrai plaisir et on partage tous ensemble. Comme ça nous permet de découvrir et de découvrir, enfin justement, d'approfondir toute la communauté, d'être ensemble et de partager ça éternellement, dirais-je. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très très vite pour une prochaine review. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.